Économie, comment les PME vont-elles gérer le déconfinement? Le zoning industriel de Saintes, dans le Brabant wallon, compte une bonne centaine d'entreprises en tous genres. En temps normal, il y a un va-et-vient incessant de camions et de voitures. Les parkings devraient être remplis mais c'est loin d'être le cas. Même si ces PME se préparent au début du déconfinement de la semaine prochaine, l'activité Y tourne au ralenti voire pas du tout. Nous avons poussé les portes de 4 entreprises du zoning, au profil totalement différent. Nous entrons tout d'abord dans les locaux de la société DNS Technique, qui est à l'arrêt complet. Sa spécialité bar oblique, installer des cuisines pour de grands événements ou des festivals. À cette époque-ci de l'année, le hangar devrait être vide car le matériel devrait être en déplacement. Mais plus rien ne bouge depuis mi-mars. 2 camions semi-remorques avaient été livrés du matériel dans les Alpes françaises pour un très gros événement. Tout avait été installé et l'équipe était rentrée en Belgique. Le lendemain de leur retour, le patron, Daniel Sweer, a eu une mauvaise surprise. Il raconte barre oblique, à 7h45, je reçois un coup de téléphone. On nous annonce qu'il faut repartir à l'Alpe d'Huez pour démonter tout l'appareillage parce que l'événement a été annulé. Et nous n'avons pas été payés. À partir de là, tout s'est enchaîné. C'est vraiment un coup de massue. La semaine prochaine, le déconfinement devrait débuter. Mais Daniel Sweer ne se fait aucune illusion, car dans son secteur, rien ne va changer. Pour nous, rien ne va déconfiner. On n'est pas près de voir la lumière, car en principe pour nous, les événements commencent maintenant jusqu'en septembre. Mais tous les gros événements sont annulés. Donc ce n'est pas possible de faire quelque chose barre oblique. Pas étonnant que son chiffre d'affaires a chuté de 100%. Il ne voit aucune éclaircie avant l'année prochaine. En attendant, il faut payer tous les mois le loyer de 4 500 €, sans oublier les autres charges. À quelques bâtiments de là, le patron d'une entreprise de restauration thaïlandaise nous accueille. Depuis le début de la crise, il est seul dans les locaux. La trentaine de salariés a été placée en chômage économique et 12 de ses 14 frigos sont vides. Mais le jour de notre visite, une petite lueur d'espoir barre oblique s'est dessinée. Une de ses employées est venue travailler pour permettre de relancer la production dans les prochains jours. Joe Satis-Rigetanon retrouve alors un certain optimisme. Barre oblique, on va lancer une toute petite production de 4 000 à 4 500 barquettes, contre 30 000 en temps normal. Notre avenir dépend des gens qui vont commander, mais les gens aiment la cuisine asiatique. Je crois qu'ils en ont un peu marre de manger belge. Les locaux sont assez grands pour respecter la distanciation sociale et des masques sont disponibles. Les règles à respecter pour reprendre le travail ne devraient donc pas poser de problème. Comme beaucoup, ils comptent vraiment sur cette reprise, car la crise a frappé fort barre oblique. Barre oblique, on a constaté la chute de nos commandes en 4 jours seulement. La semaine du 17 mars, on a perdu 93% de notre chiffre d'affaires barre oblique. Nous poussons ensuite la porte de la biche gourmande, où ça sent bon le nougat. Le travail y a repris le 6 avril dernier, et la plupart des machines tournent, mais seulement 2 à 3 jours par semaine, pour honorer les commandes de 2 gros clients. Pour la suite, le patron, Christophe Carlier, craint une chute des demandes barre oblique car tous ses clients habituels sont eux aussi touchés par la crise. Tous les lieux touristiques sont fermés, et l'Orca ou encore les duty-free ne fonctionnent pas. Depuis début mars, il a perdu 45% de son chiffre d'affaires, ce qui est loin d'être négligeable. À mon avis, ça ne va pas se rattraper. Ce n'est pas parce que tout va recommencer tout doucement que les gens vont acheter 2 fois plus de nougat barre oblique. Il ne compte donc pas produire plus au début du déconfinement barre oblique. Ça va permettre d'écouler les stocks qui étaient déjà livrables avant le confinement. Quant à l'avenir, c'est un grand point d'interrogation barre oblique. L'usine a été fondée par l'arrière-grand-père de Christophe Carlier en 1925. Elle a déjà vécu des crises, mais comme celle-ci, c'est la première, et j'espère la dernière barre oblique, conclut-il. Nous terminons le tour du zoning chez Tapeservice en Rae. Comme le nom l'indique, cette PME a fait du TAP sa spécialité. Comme pour beaucoup d'autres, le début de la crise a été violent barre oblique d'un jour à l'autre, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Des sociétés auxquelles on livrait ont fermé. Ça a été très dur, explique le directeur, Gunther Willem. Mais depuis, il a réussi à redresser la barre en lançant 2 produits, des stickers reprenant les gestes de précaution à prendre face au Covid-19, et avec son imprimante laser, il a fabriqué des visières de protection en plastique. Barre oblique, on n'a pas pu boucher le trou qui a été créé. Mais ça a quand même donné un peu de confort financier, ça a permis des rentrées d'argent barre oblique.
La semaine prochaine, grâce au début du déconfinement, Gunther espère pouvoir reprendre son activité à 80%. Voilà qui lui permet de voir l'avenir un peu plus rose. Aujourd'hui, on a perdu jusqu'à 40% de notre chiffre d'affaires, mais j'espère terminer l'année avec une perte de 25%. Je crois qu'il faudra 2 à 3 ans pour reprendre ce qu'on a perdu, conclut-il. On le voit avec ces 4 exemples, les PME paient un lourd tribut à la crise. Sont-elles davantage impactées que les grosses entreprises? Didier Vandenoot, consultant chez PwC, répond à cette question. Les PME sont clairement plus à risque d'insolvabilité, et je pense en particulier que les toutes petites entreprises sont plus fragiles. Elles ont moins accès à la liquidité qui est primordiale dans l'environnement actuel et elles ont moins accès aux outils technologiques qui permettent de continuer pendant cette crise et de pouvoir redémarrer après. À moyen terme, il est primordial qu'elles repensent leur modèle économique mais aussi humain. La crise a un impact très important sur la société et cela va durer. Par exemple, on voit que les consommateurs n'ont plus confiance, non pas dans les sociétés, mais dans le modèle de distribution physique des biens. Il faut savoir comment restaurer cette confiance des consommateurs. Conclut Didier Vandenoot. Voilà qui demandera du temps. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le zoning industriel de Saintes, dans le Brabant wallon, compte une bonne centaine d'entreprises en tous genres. En temps normal, il y a un va-et-vient incessant de camions et de voitures. Les parkings devraient être remplis mais c'est loin d'être le cas. Même si ces PME se préparent au début du déconfinement de la semaine prochaine, l'activité Y tourne au ralenti voire pas du tout. Nous avons poussé les portes de 4 entreprises du zoning, au profil totalement différent. Nous entrons tout d'abord dans les locaux de la société DNS Technique, qui est à l'arrêt complet. Sa spécialité installer des cuisines pour de grands événements ou des festivals. À cette époque-ci de l'année, le hangar devrait être vide car le matériel devrait être en déplacement. Mais plus rien ne bouge depuis mi-mars. 2 camions semi-remorques avaient été livrés du matériel dans les Alpes françaises pour un très gros événement. Tout avait été installé et l'équipe était rentrée en Belgique. Le lendemain de leur retour, le patron, Daniel Sweer, a eu une mauvaise surprise. Il raconte à 7h45, je reçois un coup de téléphone. On nous annonce qu'il faut repartir à l'Alpe d'Huez pour démonter tout l'appareillage parce que l'événement a été annulé. Et nous n'avons pas été payés. À partir de là, tout s'est enchaîné. C'est vraiment un coup de massue. La semaine prochaine, le déconfinement devrait débuter. Mais Daniel Sweer ne se fait aucune illusion, car dans son secteur, rien ne va changer. Pour nous, rien ne va déconfiner. On n'est pas près de voir la lumière, car en principe pour nous, les événements commencent maintenant jusqu'en septembre. Mais tous les gros événements sont annulés. Donc ce n'est pas possible de faire quelque chose. Pas étonnant que son chiffre d'affaires a chuté de 100%. Il ne voit aucune éclaircie avant l'année prochaine. En attendant, il faut payer tous les mois le loyer de 4 500 €, sans oublier les autres charges. À quelques bâtiments de là, le patron d'une entreprise de restauration thaïlandaise nous accueille. Depuis le début de la crise, il est seul dans les locaux. La trentaine de salariés a été placée en chômage économique et 12 de ses 14 frigos sont vides. Mais le jour de notre visite, une petite lueur d'espoir s'est dessinée. Une de ses employées est venue travailler pour permettre de relancer la production dans les prochains jours. Joe Satis-Rigetanon retrouve alors un certain optimisme. On va lancer une toute petite production de 4 000 à 4 500 barquettes, contre 30 000 en temps normal. Notre avenir dépend des gens qui vont commander, mais les gens aiment la cuisine asiatique. Je crois qu'ils en ont un peu marre de manger belge. Les locaux sont assez grands pour respecter la distanciation sociale et des masques sont disponibles. Les règles à respecter pour reprendre le travail ne devraient donc pas poser de problème. Comme beaucoup, ils comptent vraiment sur cette reprise, car la crise a frappé fort. On a constaté la chute de nos commandes en 4 jours seulement. La semaine du 17 mars, on a perdu 93% de notre chiffre d'affaires. Nous poussons ensuite la porte de la biche gourmande, où ça sent bon le nougat. Le travail y a repris le 6 avril dernier, et la plupart des machines tournent, mais seulement 2 à 3 jours par semaine, pour honorer les commandes de 2 gros clients. Pour la suite, le patron, Christophe Carlier, craint une chute des demandes car tous ses clients habituels sont eux aussi touchés par la crise. Tous les lieux touristiques sont fermés et Lorca ou encore les duty-free ne fonctionnent pas. Depuis début mars, il a perdu 45% de son chiffre d'affaires, ce qui est loin d'être négligeable. À mon avis, ça ne va pas se rattraper.
Ce n'est pas parce que tout va recommencer tout doucement que les gens vont acheter 2 fois plus de nougat barre oblique. Ils ne comptent donc pas produire plus au début du déconfinement barre oblique. Ça va permettre d'écouler les stocks qui étaient déjà livrables avant le confinement. Quant à l'avenir, c'est un grand point d'interrogation barre oblique. L'usine a été fondée par l'arrière-grand-père de Christophe Carlier en 1925. Elle a déjà vécu des crises, mais comme celle-ci, c'est la première, et j'espère la dernière barre oblique, conclut-il. Nous terminons le tour du zoning chez Tapeservice Coenrae. Comme le nom l'indique, cette PME a fait du TAP sa spécialité. Comme pour beaucoup d'autres, le début de la crise a été violent barre oblique d'un jour à l'autre, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Des sociétés auxquelles on livrait ont fermé. Ça a été très dur, explique le directeur, Gunther Willem. Mais depuis, il a réussi à redresser la barre en lançant 2 produits, des stickers reprenant les gestes de précaution à prendre face au Covid-19, et avec son imprimante laser, il a fabriqué des visières de protection en plastique. Barre oblique, on n'a pas pu boucher le trou qui a été créé. Mais ça a quand même donné un peu de confort financier, ça a permis des rentrées d'argent barre oblique. La semaine prochaine, grâce au début du déconfinement, Gunther Willem espère pouvoir reprendre son activité à 80%. Voilà qui lui permet de voir l'avenir un peu plus rose barre oblique. Barre oblique aujourd'hui, on a perdu jusqu'à 40% de notre chiffre d'affaires, mais j'espère terminer l'année avec une perte de 25% barre oblique. Je crois qu'il faudra 2 à 3 ans pour reprendre ce qu'on a perdu, conclut-il. On le voit avec ces 4 exemples, les PME paient un lourd tribut à la crise. Sont-elles davantage impactées que les grosses entreprises ? Didier Vandenoot, consultant chez PwC, répond à cette question barre oblique. Les PME sont clairement plus à risque d'insolvabilité, et je pense en particulier que les toutes petites entreprises sont plus fragiles. Elles ont moins accès à la liquidité qui est primordiale dans l'environnement actuel et elles ont moins accès aux outils technologiques qui permettent de continuer pendant cette crise et de pouvoir redémarrer après. Barre oblique à moyen terme, il est primordial qu'elles repensent leur modèle économique mais aussi humain. La crise a un impact très important sur la société et cela va durer. Par exemple, on voit que les consommateurs n'ont plus confiance, non pas dans les sociétés, mais dans le modèle de distribution physique des biens. Il faut savoir comment restaurer cette confiance des consommateurs barre oblique, conclut Didier Vandenoot. Voilà qui demandera du temps. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.